Élu, écoute-moi attentivement. Ce que tu ressens depuis des semaines n'est pas de la fatigue, ce n'est pas du stress, ce n'est pas une simple phase. Ce feu qui brûle en silence à l'intérieur de toi, cette agitation dans ton âme que tu n'arrives pas à expliquer, c'est un signal du ciel. Le 5 août n'est pas un jour de plus sur le calendrier. C'est une alerte divine, un rendez-vous prophétique qui a été marqué avant même que tu respires pour la première fois. Ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui. Ce n'est pas un simple scroll de plus. Ce que tu vas entendre maintenant était destiné à te réveiller. Le ciel t'appelle par ton nom. Ce que tu as ressenti ces nuits sans sommeil, cette pression invisible sur ton esprit, ce n'était pas une attaque, c'était une convocation. Le 5 août, le royaume spirituel bascule, et tu es au centre de ce basculement. Il y a des jours où le temps passe sans laisser de traces, et il y a des jours où Dieu lui-même décide de réécrire l'histoire. Le 5 août est de cela. Ce n'est pas une inspiration vide. C'est une date qui porte ton percé, ta libération, ton activation. Si tu pensais que Dieu t'avait oublié, je te dis aujourd'hui, il t'a caché pour mieux te révéler. Et si tu te demandes pourquoi ton esprit est si troublé, pourquoi tu ressens cette tension entre la peur et l'excitation, la réponse est simple. Ton âme sait ce que ton esprit commence à peine à comprendre. Tu arrives à la frontière d'un changement légendaire, et une fois que tu l'auras franchi, il n'y aura plus de retour en arrière. Alors je te demande, avant qu'on aille plus loin, si tu es prêt à recevoir ce que le ciel a aligné pour toi, si ton cœur sait que ce message est pour toi, fais un acte de foi. Like cette vidéo maintenant. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, car les révélations qui arrivent vont te demander d'être connecté en permanence. Et surtout, écris dans les commentaires 99. Pourquoi 99 ? Parce que ce chiffre représente ceux que Dieu quitte les 99 pour aller chercher. Si tu écris 99, tu déclares spirituellement « Je suis celui que le ciel vient récupérer aujourd'hui. Maintenant, reste avec moi. » Car ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes va t'expliquer pourquoi le 5 août n'est pas une date, mais ton point de non-retour. Écoute bien, élu, le 5 août n'a jamais été une date anodine. Ce n'est pas une journée qu'on traverse sans emporter la marque. C'est une fracture dans le temps. Un portail sacré dissimulé aux yeux du monde, mais inscrit dans les archives célestes depuis la fondation de l'univers. Tu crois que tu attends ton moment depuis des années, mais en vérité, c'est le 5 août qui t'attend depuis toujours. Chaque bataille que tu as livrée, chaque trahison que tu as encaissée, chaque silence pesant où tu t'es demandé si Dieu t'entendait encore, tout cela était parfaitement aligné pour converger vers cette date. Tu n'étais pas en retard, tu n'étais pas oublié, tu étais en cours de préparation, car le ciel ne libère jamais une percée sans avoir d'abord formé la personne capable de la porter sans s'effondrer. Le 5 août est ce qu'on appelle un seuil de destinée. Un moment où le spirituel déborde dans le naturel, où ce qui était en gestation dans l'invisible éclate avec puissance dans le visible. C'est ce genre de jour où les choses basculent sans prévenir, où les décrets célestes se matérialisent soudainement et où ceux qui étaient cachés deviennent visibles aux yeux de tous. As-tu remarqué comment ces derniers temps, certaines choses semblaient tourner au ralenti ? Des opportunités suspendues dans les airs, des portes qui semblaient sur le point de s'ouvrir, mais restaient closes sans raison apparente. Ce n'était pas un blocage, c'était une accumulation de puissance, un effet de compression divine, où le ciel retenait le flot pour libérer tout d'un coup, dans un timing si précis que le moindre détail allait porter la signature de Dieu. Le 5 août est cet instant précis où le ciel appuie sur le levier. C'est la réponse aux prières que tu croyais oublier. Ce n'est pas que Dieu t'a fait attendre par cruauté, c'est qu'il voulait que tout soit prêt pour que ta manifestation ne soit pas partielle, mais totale. Quand Dieu libère, il ne donne pas à moitié. Il ouvre les vannes. Ce que tu dois comprendre, c'est que cette date a toujours été là, fixée.
Marquez, le ciel ne fonctionne pas selon les saisons humaines, mais selon des rendez-vous prophétiques. Le 5 août est l'un de ces moments rares où le temps terrestre et le calendrier divin s'alignent parfaitement. Ce n'est pas une journée de plus, c'est une intersection, une collision entre ta préparation et ta manifestation. Et si tu te demandes pourquoi c'est maintenant, pourquoi le ciel a choisi ce jour spécifique pour déclencher ce shift, je vais te dire la vérité. Ce n'est pas seulement à cause de toi, c'est à cause de ce que tu portes. Le 5 août n'est pas là pour te rendre célèbre. Il est là pour te rendre visible dans le plan divin, pour activer ce que tu transportes depuis trop longtemps dans le secret. Chaque porte fermée n'était pas une punition, c'était une protection. Chaque délai n'était pas un refus, c'était un ajustement. Parce que ce qui arrive le 5 août n'est pas fragile, c'est massif, et Dieu refusait de te laisser entrer dans cette saison sans t'avoir d'abord blindé contre les attaques que cette élévation allait attirer. Ce jour est le signal, le point de déclenchement. Il y a des personnes qui n'ont jamais entendu ton nom, mais après le 5 août, elles ne pourront plus l'ignorer. Des territoires spirituels qui semblaient verrouillés vont soudainement s'ouvrir devant toi, non pas parce que tu as forcé, mais parce que le ciel a activé le code d'accès. C'est pour cela que tu as ressenti cette tension intérieure, ce mélange de feu et de silence. Parce que ton esprit a toujours su que quelque chose se préparait dans l'ombre. Le 5 août, ce n'est pas le début de ta percée. C'est la date de libération de ce qui était déjà prêt dans le spirituel. Mais écoute bien, car voici ce que peu de personnes savent. Ces rendez-vous éternels ne reviennent pas. Quand le ciel décrète un shift, tu dois être prêt à le saisir. Ce n'est pas un cycle naturel où les opportunités reviennent en boucle. C'est une fenêtre prophétique qui, une fois franchie, propulse ta vie dans une autre dimension. Et c'est là que le véritable enjeu commence, car le 5 août est plus qu'une percée personnelle. C'est une onde de choc spirituel, un effet domino qui va toucher bien plus que ta propre destinée. Mais pour comprendre pourquoi l'ennemi a essayé de t'arrêter avant même que tu puisses lever la tête, il faut que tu comprennes ce qui est réellement en jeu derrière ce rendez-vous du 5 août. Et ce que je vais te révéler dans le prochain segment va te faire réaliser pourquoi les attaques contre toi ont toujours été disproportionnées et pourquoi ton élévation ne sera pas ordinaire. Prépare-toi. Élu, il est temps que tu comprennes ce que l'ennemi sait de toi, mais que toi-même, tu n'as pas encore pleinement réalisé. Les attaques contre ta vie n'ont jamais été aléatoires. Elles n'ont jamais été des accidents de parcours. Dès le début, ta vie a été la cible d'une guerre invisible. Pourquoi ? Parce que ton appel a été discerné dans le spirituel bien avant que tu sois capable de le percevoir toi-même. L'ennemi t'a vu avant que tu saches qui tu étais. Il a lu l'empreinte prophétique sur ta vie. Il a flairé l'odeur de ton potentiel dans le royaume des ténèbres. Et c'est pour cela qu'il a essayé de te neutraliser très tôt, de t'éteindre avant que tu puisses briller. Tu pensais que ces blessures d'enfance, ces trahisons familiales, ces rejets précoces étaient des coïncidences. Non. C'était une stratégie ciblée pour saboter un plan divin qu'il n'avait pas le pouvoir d'effacer, mais qu'il espérait te faire abandonner. Pourquoi crois-tu que les tempêtes se sont levées dans ta vie avant même que tu puisses apprendre à naviguer ? Pourquoi ces relations toxiques, ces échecs répétés, ces injustices qui semblaient te poursuivre sans relâche? Parce que si l'ennemi pouvait t'atteindre au niveau de ton identité, il savait qu'il pourrait te détourner de ta mission sans avoir à t'éliminer physiquement. Il n'a jamais eu besoin de te tuer. Il lui suffisait de te convaincre que tu n'étais pas fait pour ce à quoi Dieu t'a destiné. Mais ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est que chaque attaque contre toi allait forger en toi une résistance spirituelle. Chaque trahison allait renforcer ta capacité de discerner les cœurs. Chaque rejet allait aiguiser ton discernement. Chaque perte allait te rapprocher davantage de la voie de celui qui n'abandonne jamais. L'enfer a lancé ses missiles contre toi, croyant te briser, mais il n'a fait que révéler la solidité de ta fondation. Tu es encore debout. Et ce simple fait, élu, est une défaite cuisante
pour le royaume des ténèbres. Ils t'ont vu tomber à genoux, mais ils n'ont jamais compris que c'est à cet endroit que ta puissance se multiplie. Ils t'ont vu pleurer, mais ils n'ont pas réalisé que chaque larme devenait une arme entre les mains de Dieu. Chaque diagnostic qui voulait annoncer la fin, chaque échec professionnel qui voulait t'humilier, chaque relation toxique qui voulait t'écraser, tout cela était une manœuvre de sabotage spirituel. Mais ce qu'ils ont sous-estimé, c'est que tu étais scellé. Ton nom est gravé dans les archives célestes, et ce qui a été scellé par le ciel, l'enfer ne peut pas le défaire. Le 5 août n'est pas juste une réparation de ce que tu as perdu. C'est une validation publique de tout ce que tu as survécu. Ce jour n'est pas un simple cadeau pour te récompenser. C'est un décret céleste qui proclame « Cet élu a traversé le feu, et le feu n'a pas eu le dernier mot ». La vraie question n'a jamais été « Pourquoi ai-je été attaqué ?» La vraie question, c'est « Qu'est-ce que je porte qui fait trembler l'ennemi à ce point ?» Parce que personne ne lance des missiles contre une cible vide. Si l'enfer a investi autant d'énergie à essayer de t'éteindre, c'est parce qu'il a vu en toi une menace imminente pour ses plans. Il a vu ton appel avant toi. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est ta résilience. Et ce que tu dois comprendre, c'est que le 5 août, ce n'est pas toi qui iras chercher ta victoire. C'est ta victoire qui viendra te chercher. Parce que ce jour a été inscrit comme le moment où les rôles s'inversent. Ce qui te poursuivait va maintenant te fuir. Ce qui t'écrasait va maintenant te servir de marchepied. Ce qui voulait te faire taire va amplifier ta voix. Mais il y a plus. Ce que je vais te révéler va changer ta perspective sur toutes les blessures que tu portes encore en silence. Ce que l'ennemi a utilisé contre toi, Dieu est en train de le transformer en levier pour propulser ta destinée. Les cicatrices qui te rappellent tes batailles ne sont pas des marques de défaite, ce sont des sceaux d'autorité. Reste bien jusqu'au prochain bloc, car je vais te dévoiler pourquoi chaque saison de silence, chaque porte fermée, chaque retard apparent, n'étaient pas des freins, mais des clés camouflées dans l'obscurité. Le 5 août, ces clés vont activer des portes que même tes prières n'avaient pas osé imaginer. Élu, il y a une vérité que personne ne t'a jamais dite, mais que ton âme a toujours soupçonné. Tu n'as pas été oublié. Tu as été formé. Et cette formation n'avait rien de doux, rien de confortable, rien de glorieux aux yeux des hommes. Elle s'est faite dans le secret, dans la douleur, dans l'incompréhension la plus totale. Mais dans les coulisses du ciel, chaque larme, chaque silence, chaque déception sculptait en toi un réservoir de puissance que l'ennemi n'a jamais pu anéantir. Tu as prié sans réponse, tu as semé sans voir de moisson, tu as aimé sans retour, tu as aidé sans reconnaissance. Et à chaque fois, une voix subtile dans ton esprit te murmurait « Dieu t'a oublié ». Mais ce n'était pas le ciel qui t'ignorait, c'était le ciel qui te forgeait. Car il y a des dimensions d'autorité spirituelle qu'on ne reçoit pas par des bénédictions instantanées, mais par une endurance sacrée. Souviens-toi de Noé. Il a construit une arche sous un ciel sans nuages. Chaque coup de marteau qu'il donnait sur ce bois, c'était une moquerie de plus, une insulte de plus. Mais Noé ne construisait pas pour impressionner les hommes. Il construisait pour survivre à ce que les autres n'avaient même pas la foi d'imaginer. Toi aussi, élu, tu as construit ton arche en silence. Tu as édifié ta foi dans la sécheresse. Et le 5 août, la pluie commence. Pas une pluie de destruction, mais une pluie de validation divine. Job aussi a été le théâtre d'un processus invisible. Ce n'était pas un homme puni, c'était un homme exposé. Exposé à l'ennemi, exposé à l'injustice, exposé à la douleur. Mais sous cette couche de souffrance, il devenait un vitrail vivant, prêt à révéler la lumière de Dieu sous un angle que personne n'avait vu auparavant. Ce que Job a reçu à la fin n'était pas simplement le double de ses pertes, c'était le double de la capacité de porter la gloire. Élu, ton processus a été long, douloureux, mais nécessaire. La formation que tu as traversée n'était pas une punition pour tes erreurs, c'était une certification céleste.
Dieu ne te préparait pas pour une victoire temporaire, il te préparait pour une responsabilité éternelle. Il ne voulait pas simplement te bénir, il voulait faire de toi un canal de bénédiction que même les générations futures reconnaîtront. Chaque fois que tu t'es levé, alors que ton âme criait à l'abandon, tu ajoutais un niveau de solidité à ta fondation spirituelle. Chaque nuit où tu as pleuré dans l'ombre a renforcé la clarté de ta vision pour les jours à venir. Ce que tu pensais être des moments de déclin étaient en fait des accélérations invisibles. Le 5 août n'est pas la récompense de ta patience, c'est la reconnaissance de ta préparation. Ce jour-là, le ciel ne va pas simplement t'ouvrir des portes, il va te remettre les clés. Pas parce que tu as enduré plus que les autres, mais parce que tu as été formé pour porter ce que d'autres auraient abandonné. Tu es devenu un réservoir, un contenant capable de gérer une mesure de bénédiction que ton ancien toi n'aurait jamais pu soutenir. Et c'est pour cela que Dieu a pris son temps. Il n'allait pas te donner ce poids de gloire avant que tu sois suffisamment enraciné pour ne pas chanceler sous la pression de l'élévation. Et voici ce que l'ennemi a toujours redouté. Il savait que plus il te frappait, plus il t'affinait, plus il t'écrasait, plus il révélait l'essence pure de ton appel. Comme l'olive qui ne donne son huile qu'une fois pressée, comme le diamant qui ne se forme qu'à travers la pression, ton processus n'a jamais été une perte, c'était une multiplication cachée. Mais écoute-moi bien, ce qui va se passer le 5 août ne sera pas une simple percée pour toi, ce sera une démonstration céleste. Ce jour-là, les gens ne verront pas seulement ce que tu as reçu, ils comprendront ce que tu as traversé pour l'obtenir. Ils verront le sceau du feu sur ta vie. Ils verront la marque du forgeron divin sur chaque parole que tu prononceras, sur chaque projet que tu toucheras. Mais ce n'est pas fini. Ce que je m'apprête à te révéler dans le prochain segment va t'ouvrir les yeux sur la vraie nature de ce que tu portes. Car le 5 août n'est pas un simple aboutissement, c'est une activation de niveau supérieur. Ce que tu as construit en silence va bientôt devenir un levier public. Et ce levier, élu, va faire basculer des atmosphères entières. Élu, ce que tu vas vivre le 5 août dépasse de loin ton histoire personnelle. Ce n'est pas seulement ta victoire, ce n'est pas juste ta percée. Ce jour est un point d'impact générationnel. Un moment où des chaînes invisibles, héritées depuis des décennies, vont tomber d'un seul coup. Ce chiffre n'a jamais été uniquement pour toi. Il a toujours concerné ceux qui porteront ton nom bien après que tu aies quitté cette terre. Les combats que tu as menés sans explication, ces luttes qui semblaient surgies de nulle part, ces schémas répétitifs d'échecs dans ta famille, ce n'était pas une fatalité. C'était un héritage spirituel toxique. Des liens ancestraux qui cherchaient à perpétuer leur domination à travers les générations. Mais ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est que Dieu avait placé dans ta lignée un point d'arrêt, un briseur de cycles. Et ce briseur, c'est toi. Il y a des prières qui ont été murmurées dans le silence par tes grands-parents, par des ancêtres que tu n'as jamais rencontrés, mais qui ont vu ton visage dans la foi. Ils ont supplié le ciel de lever quelqu'un qui mettrait fin à ces patterns d'échecs, de pauvreté, de maladie, d'abus. Ils ont pleuré pour une génération de libération, même s'ils savaient qu'ils ne verraient pas l'accomplissement de leurs prières. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils priaient pour toi. Le 5 août, ces prières enfouies dans le sol de l'oubli vont ressusciter sous forme de percées visibles. Ce que tu as porté comme un poids toute ta vie va devenir un levier de délivrance pour ceux qui te suivront. Ce n'est pas seulement une restauration pour toi, c'est une rédemption pour ta lignée entière. Sais-tu pourquoi les batailles ont été si intenses contre toi? Parce que si l'ennemi réussissait à t'arrêter, il ne mettait pas fin à une seule destinée. Il neutralisait tout un arbre généalogique. Ton élévation n'a jamais été un luxe spirituel. Elle a toujours été une urgence céleste. Il fallait que quelqu'un dise « ça s'arrête avec moi ». Et ce quelqu'un, c'est toi. Le 5 août, tu ne récoltes pas seulement ce que tu as semé. Tu moissonnes aussi des graines de foi plantées par des mains que tu n'as jamais serrées. C'est pour cela que tu as ressenti des charges émotionnelles sans explication. Tu portais dans ton esprit les échos des combats non terminés de ceux qui t'ont précédé.
mais ces luttes arrivent à leur expiration. Ce qui t'a poursuivi jusqu'ici va désormais te propulser. Cette percée générationnelle, c'est comme une pierre jetée dans un lac calme. L'impact commence par toi, mais les vagues vont atteindre des rivages que tu n'as même pas encore visités. Des enfants qui ne sont pas encore nés marcheront dans des terrains libérés grâce à ton obéissance aujourd'hui. Des portes qui étaient fermées à ta famille depuis des siècles vont s'ouvrir d'un claquement de doigts céleste. Mais écoute-moi attentivement. Cette rédemption n'est pas un effet automatique. Elle requiert que tu comprennes l'enjeu de ton alignement. Car le 5 août n'est pas seulement un jour de bénédiction, c'est un jour de responsabilité. Ce que tu recevras devra être géré avec une conscience de l'impact générationnel que cela porte. Imagine les ramifications de ta fidélité. Chaque choix que tu feras à partir de ce shift ne sera plus uniquement pour toi. Tes décisions vont modeler des dynasties spirituelles. Les malédictions de pauvreté, de rejet, d'abus qui ont circulé comme un poison silencieux dans ton arbre familial vont être écrasées sous le poids de l'autorité que Dieu va déposer sur tes épaules. Et voici le secret, les percées générationnelles ne viennent jamais avec des fanfares. Elles arrivent comme des séismes silencieux. Soudainement, les portes s'ouvrent, soudainement, les chaînes tombent. Mais c'est seulement visible à ceux qui ont l'œil spirituel aiguisé. Ceux qui comprennent que ce shift ne leur appartient pas. Ceux qui savent qu'ils sont le point de rupture entre ce qui était et ce qui sera. Le 5 août, Dieu ne va pas seulement t'exaucer. Il va t'utiliser comme réponse aux prières de ta lignée. Ce jour va diviser ton histoire familiale en 2 époques, avant toi et après toi. Mais ce n'est pas tout. Car ce shift, aussi massif qu'il soit, n'est qu'une étape, une activation initiale. Ce que je vais te révéler dans le prochain segment va te faire comprendre pourquoi ce que tu portes est plus dangereux pour l'ennemi qu'il n'a jamais voulu l'admettre. Et pourquoi ton passage à l'action va déclencher une réaction en chaîne que rien ne pourra plus arrêter. Reste attentif. La prochaine révélation va te faire comprendre pourquoi le 5 août est le jour où ton nom va devenir une clé pour ouvrir des portes que d'autres n'ont même pas osé frapper. Élu, il y a des dossiers dans le ciel, des archives célestes où chaque prière que tu as faite, chaque larme que tu as versée, chaque acte de fidélité silencieux a été consigné avec précision. Tu croyais que tes demandes étaient tombées dans l'oubli? Tu pensais que Dieu avait fermé le livre de ta destinée? Ce que tu ne savais pas, c'est qu'au moment où tu as cru que tout était fini, le ciel, lui, rouvrant ton dossier, disait « c'est le moment ». Le 5 août marque l'instant où ton nom résonne dans les lieux célestes avec une intensité qu'aucune force obscure ne peut ignorer. Il ne s'agit plus de prières en attente, il ne s'agit plus de supplications suspendues dans l'air, il s'agit d'un décret. Un ordre divin, une activation irrévocable. Depuis des années, tu pensais que certaines promesses s'étaient perdues dans les méandres du temps. Des projets avortés, des relations brisées, des opportunités manquées. Mais ce que tu appelais des pertes, le ciel les appelait des semences. Et ces semences, restées invisibles sous la terre, sont en train d'exploser dans l'invisible. Car tout ce que Dieu plante, il le récolte. Et le temps de la moisson, c'est maintenant. Ce n'est plus une question de si cela va arriver, ce n'est plus une question de quand cela va s'accomplir. Le 5 août, c'est le maintenant de Dieu qui se superpose à ta ligne de temps terrestre. Ce n'est plus le futur. Ce n'est plus l'espérance vague d'un jour meilleur. C'est l'instant exact où le ciel décrète, ils sont prêts. Les portes que tu as frappées en vain vont s'ouvrir sans effort. Pas parce que tu les auras forcées, mais parce qu'elles reconnaîtront l'autorité qui repose sur toi. Ce qui te retenait jusqu'à présent n'était pas un blocage définitif. C'était une barrière temporaire, maintenue en place jusqu'à ce que ta préparation intérieure soit suffisamment profonde pour soutenir le poids de ta manifestation. Ce que le ciel est en train de libérer sur ta vie dépasse de loin ce que tu avais envisagé. Car Dieu n'est pas en train de te donner ce que tu veux.
Il te donne ce que tu es devenu et capable de porter. Il te confie des responsabilités que ton ancien toi aurait implosées sous la pression. Mais toi, élu, tu as été formé dans le feu, et ce feu t'a rendu inébranlable. Imagine une salle d'archives céleste. Pendant des années, ton dossier est resté ouvert. Non pas parce que Dieu t'ignorait, mais parce qu'il écrivait encore des chapitres que toi-même tu n'avais pas anticipés. Chaque retard apparent n'était pas un oubli. C'était une annotation divine qui ajoutait de la profondeur à ton histoire. Et aujourd'hui, ce dossier n'est plus en attente. Il est activé. Le 5 août, c'est comme si le sceau céleste venait d'être brisé. Ce qui te semblait perdu est en train d'être multiplié. Ce que tu pensais avoir raté revient à toi, mais dans une dimension que tu n'aurais jamais osé demander. Parce que Dieu ne restitue pas seulement. Il bonifie, il amplifie, il redéfinit. Ce shift que tu t'apprêtes à vivre va t'emmener dans des sphères où ta simple présence sera une réponse. Des conversations se tiennent à ton sujet dans des pièces où tu n'as jamais mis les pieds. Des contrats, des alliances, des opportunités sont en train d'être signées avec ton nom inscrit en lettres d'or pendant que tu écoutes ces paroles. Ce n'est pas de la motivation, c'est une réalité spirituelle en mouvement. Les portes que l'ennemi avait verrouillées ne peuvent plus te retenir. Pas parce qu'elles ont changé de position, mais parce que toi, tu as changé de dimension. Le 5 août, tu n'entreras pas en suppliant, tu entreras en étant attendu. Le terrain qui te semblait hostile va devenir ton territoire d'autorité. Mais écoute bien, cette manifestation qui arrive n'est pas venue pour flatter ton ego. Elle vient pour déclencher des percées en chaîne autour de toi. Tu es un catalyseur. Ta percée va réveiller d'autres dormeurs. Ta voix va résonner comme un signal de réveil spirituel. Ce que tu portes va devenir contagieux. Et c'est là que se cache la plus grande vérité. Le ciel a rouvert ton dossier, non pas pour te rendre justice uniquement, mais pour amplifier ta portée. Ce n'est pas une élévation discrète, c'est une explosion silencieuse. Les hommes ne comprendront pas comment tout a pu changer si vite. Mais toi, tu sauras. Tu sauras que le 5 août était écrit, inscrit, décrété. Mais il y a encore une dernière chose. Ce que je vais te révéler à la fin de cette vidéo est le point culminant de tout ce processus. C'est ce qui fera de toi non seulement un témoin de percée, mais un architecte de legacy spirituel. Ce qui vient ensuite va sceller ce shift de manière irréversible. Prépare-toi, le moment où tout bascule est à portée de souffle. Écoute-moi bien, élu. Ce que tu ressens en ce moment, ce frisson dans ton âme, ce battement qui résonne dans ta poitrine, ce n'est pas de l'émotion. C'est un appel qui crie « c'est ton moment ». Le 5 août n'est pas un espoir lointain. C'est une activation céleste. Ce n'est pas une promesse floue. C'est un décret qui a traversé les âges pour arriver jusqu'à toi. Ce jour divise ton existence en deux mondes. Ce qui était toléré et ce qui ne sera plus jamais accepté. Ce qui te retenait et ce qui va maintenant te propulser. Toutes les batailles, toutes les nuits blanches, toutes les saisons de silence. Tu ne les as pas survécues pour rester au même endroit. Le ciel n'a pas investi autant en toi pour que tu restes dans l'ombre. Ce 5 août, Dieu ne te donne pas seulement une percée, il te place dans ta position d'autorité. Ce n'est pas une récompense, c'est une responsabilité. Le monde ne sait pas encore ce que tu portes, mais après ce shift, ils ne pourront plus l'ignorer. Tes paroles auront du poids, tes pas ouvriront des chemins là où il n'y avait que des murs. Ce que tu construiras à partir de maintenant portera la marque de l'éternité. Et écoute-moi, tout ce que tu pensais avoir perdu, Dieu est en train de le multiplier. Ce n'est pas une restauration, c'est une élévation au-delà de ce que tu as jamais imaginé. Tes ennemis vont devoir regarder, tes détracteurs vont devoir témoigner. Le ciel est sur le point de faire de toi une vitrine de sa puissance. Mais voici ce que tu dois faire maintenant. Écris en commentaire cette déclaration de foi. Je reçois mon changement légendaire.
En l'écrivant, tu alignes ta voix avec le décret céleste. En l'écrivant, tu transformes cette parole en action prophétique. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est une activation. Et si ce message a fait vibrer quelque chose en toi, partage-le. Ne le garde pas pour toi. Il y a d'autres élus qui sont à un souffle de leur activation et cette vidéo sera le signal qui les réveillera. Partage-la et sois le canal de percée que tu as toi-même attendu pendant si longtemps. Souviens-toi, le 5 août n'est pas une date, c'est un tournant légendaire. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début de ce que le ciel avait prévu depuis le commencement. Debout, élu, le monde t'attend, le ciel t'a validé. L'enfer n'a plus son mot à dire. Le 5 août, c'est ton moment. Le 5 août, c'est ton basculement. Le 5 août, c'est ton légendaire.